On va parler maintenant des limites de fonctions définies par partie. C'est quoi une fonction définie par partie? C'est une fonction dont l'expression algébrique, sa formule de définition, elle diffère selon les valeurs de x. Exemple typique, prenons une fonction qui est égale à x carré moins 1, si x entre moins 2 et 1, x plus 3, c'est x entre 1 et 7, 10 si x c'est 7, et ça c'est x supérieur à 7. C'est un exemple de fonction qui est définie par partie. On voit bien que pour x plus petit que moins 2, la fonction n'est pas définie. Par exemple, ici, dans cette expression, il n'y a rien qui nous dit qu'est-ce qui se passe pour x plus petit que moins 2. Il n'y a rien qui dit ce qui se passe quand x égale à 2 lui-même, puisqu'il commence à être défini juste à partir des valeurs supérieures strictement à 2. Et puis, on voit qu'il n'est pas défini, par exemple, en 2. En 2, c'est pas défini. Par exemple, il est défini entre 1 et 7. Entre 1 et 7, il est défini par cette expression, alors qu'il y a un dehors dénominateur. Dans ce cas-là, 2 ne fait pas partie de ce domaine de définition. On voit ici qu'il y a un ordre vertical qu'il ne peut pas toucher, donc il ne peut pas passer par là. Ensuite, il est défini entre. Donc, ça va être défini comme ça jusqu'à 7. À partir de 7, il prend la valeur 10. Ensuite, pour des valeurs supérieures à 7, il a une autre expression. Là, cette expression, elle va la garder jusqu'à l'infini. Enfin, l'expression de cette fonction, il est comme ça, mais vous savez, une fonction, il y a des domaines où elle n'est pas définie. 100 moins x carré, c'est une racine, donc il faut que la quantité à l'intérieur de la racine soit positive. Et là, donc à partir de 10, ce n'est plus possible. Donc la fonction n'est pas pour 10, c'est correct, elle va être non, est-ce que c'est le dénominateur? Non. Donc, 10, ça va être défini, mais plus grand que 10, la fonction n'est pas définie. Donc il n'est pas défini plus grand que 10, plus petit que 10, moins 2, et en 2, la fonction n'est pas définie. En gros, voici un exemple de fonction donc définie par partie. Et bien sûr, en général, quand on donne l'expression de la fonction, on ordonne l'expression de la fonction f selon x. Vous voyez, je ne vais pas commencer par x supérieur à 7. Je commence par l'expression de f pour les plus petites valeurs possibles de x. Donc ici, c'est entre moins 2 et 1. Il n'y a pas de valeur plus petite que moins 2, il n'est pas défini. Ensuite, 1 et 7, 7 plus grand que 7. Voilà un exemple de fonction définie par partie. Et qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la limite de cette fonction. En fait, ce qui va nous intéresser le plus, c'est les limites dans des zones comme ça. Donc la limite à gauche et à droite. Parce que si je m'intéresse juste à un endroit comme ça, et bien ici je suis entre 1 et 7. Je m'intéresse juste par exemple à cette limite quand x tend vers 4 ou 7 ou 6. C'est comme si ce n'était pas une fonction définie par partie. Okay? Donc j'oublie tout le reste, je me focalise uniquement sur ça. Si je m'intéresse à la limite quand x tend vers 4 par exemple, ou 5 ou 6, puisque c'est là que x, entre 1 et 7, la fonction est définie comme ça. Donc j'oublie tout le reste. Mais justement, l'intérêt, c'est que ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais ce sont des zones comme ça où la fonction est définie de façon différente à gauche et à droite de ces points. Ok, on va voir des exemples. Si je m'intéresse à la limite quand x tend vers, par exemple, ici, ce point-là, c'est 1. À droite ou à gauche, la fonction n'est pas définie pareil. À gauche de 1, elle est définie de cette manière. À droite de 1, elle est définie de cette manière. Vous voyez? Donc, peut-être vous commencez déjà à imaginer comment on pourra calculer les limites à gauche et les limites à droite pour des fonctions pareilles. Voilà, donc on a donné l'exemple de fonction définie par partie. On peut donner un autre exemple. Ici, pour x supérieur ou égal à 3, c'est 6 moins 2x, donc il a été défini partout. Et pour x supérieur à 3, c'est... Voilà. La fonction est définie comme ça. Et bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait une contradiction entre les intervalles. Il ne faut pas définir une fonction. Il ne faut pas qu'elle puisse prendre deux valeurs différentes. Bon, ici, on a mis plus petit ou égal à 3. Ici, supérieur strictement à 3. Okay, donc, on ne va pas définir la fonction de façon différente à gauche ou à droite. De façon générale, en tout cas, on ne va pas le faire.
Comment évaluer une fonction par partie? D'abord, évaluer la valeur de cette fonction. Dans ce cas-là, il faut voir la valeur de x. Si je m'intéresse à xa, je vais voir où est-ce que se trouve mon a et comment la fonction est définie dans cette zone. Premièrement, donc évaluer la valeur de f en a. Exemple. Voici un exemple de fonction définie par partie. Si je m'intéresse à f de moins 2, on n'a pas toujours le graphe. Là, vous pouvez aller voir le graphe et raconter des choses. Mais on n'a pas toujours le graphe. On va voir la fonction moins 2. On voit pour x supérieur à moins 2, il est défini. En moins 2, il n'y a pas de définition ici. Donc f de x n'est même pas défini. F de x n'existe pas, n'est pas défini pour x égale moins 2. Ensuite, on va s'intéresser à f de 0. F de 0, on va voir où est-ce qu'il est 0. Est-ce que 0 entre moins 2 et 1? Oui, 0 est entre moins 2 et 1. Donc, je vais utiliser cette expression. F de 0 égale 0 au carré moins 1 égale moins 1. Je n'ai pas utilisé ça, ni ça, ni ça, parce que 0, il est entre moins 2 et 1. Et je sais quand x est entre moins 2 et 1, ma fonction est définie comme ça. Ok, donc f de 0, c'est moins 1, et on peut le voir ici. On peut voir ici que f de 0, c'est moins 1. Ensuite, f de 2. F de 2, 2 il est entre 1 et 7. Ma fonction, elle est là entre 1 et 7. Sauf que 2 il se trouve au dénominateur. Le dénominateur est nul. Donc f n'est pas défini. F de 2 n'est pas défini. Je peux l'écrire entre parenthèses. Car x plus 3 sur x moins 2, non défini. Non défini en quoi? En 2. Je vais essayer de libérer un peu d'espace pour le reste. Il reste f de 7. F de 7 pour x plus petit que 7, c'est ça? Pour x égale 7, la fonction elle est donnée déjà, c'est 10. Donc là, il n'y a rien à faire, la valeur elle est donnée. Ensuite, f de 12. 12, il est supérieur à 7. Sauf que la fonction n'est pas définie parce qu'on va avoir 100 moins 12 au carré. Donc la fonction n'est pas définie. F de 12 n'existe pas aussi. Donc ce cas-là, f de 12 n'existe pas aussi. On peut expliquer aussi pourquoi. Voilà à peu près comment on procède pour le calcul de limite. Pas de limite pour le calcul de la valeur d'une fonction ou un point donné. Sachant que la fonction est définie par partie, c'est-à-dire elle est définie avec plusieurs expressions. Pour chaque domaine, il y a une expression et c'est cette expression qu'on va utiliser. Après, même si elle a une expression, ça ne veut pas dire qu'elle est définie pour toutes les valeurs à l'intérieur de cet intervalle. Donc là, il faut faire attention aussi. Maintenant, quand on veut calculer la limite d'une fonction qui est définie par partie, je l'ai déjà expliqué plus haut. Si je m'intéresse à la limite quand x tend vers a, une quantité a par exemple ici 4, et que 4 n'est pas une borne des intervalles, et ça c'est les bornes moins 2, 1, 7, c'est des bornes de l'intervalle de définition de ma fonction. 4 elle ne fait pas partie de ces bornes. Donc là, je fais comme on fait d'habitude. Comme on fait d'habitude. Il faut voir l'expression de la fonction et l'appliquer. Mais maintenant, si mon a, la limite quand x tend vers a, je m'intéresse à la limite quand x tend vers a, et mon a est une borne. Dans ce cas-là, je passe par la limite à gauche et la limite à droite. Admettons, je m'intéresse à la limite quand x tend vers 1. Je passe par la limite à droite et je vois que 1 c'est une borne. C'est une borne des différents intervalles de définition de ma fonction. Je passe par la limite à droite et la limite à gauche de 1. La limite à droite, quand x est supérieur à 1, je vais regarder comment elle est définie ma fonction pour x supérieur ou égal à 1. Je vois que c'est ça que je vais utiliser pour la limite à droite.
Et pour la limite à gauche, je vais utiliser celle-là parce que ma fonction, elle est définie comme ça pour x plus petit que 1. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Donc, on va dire, premier cas, A n'est pas une borne des intervalles de définition. A n'est pas une borne. Donc là, on est revenu à la situation précédente. Mais il suffit juste de choisir la bonne expression. Exemple, limite de f de x quand x tend vers moins 2, égale la limite de quoi? X s'approche de moins 2. Je vais voir les intervalles ici. Pour x plus petit que 1, ma fonction elle est définie comme ça. Mais moins 2, est-ce qu'il est plus petit que 1? Oui, moins 2, il est plus petit que 1. Donc c'est cette expression que je vais utiliser. C'est pas ça, c'est pas ça. Donc c'est la limite de 2x plus 3 sur x plus 1 quand x tend vers moins 2. Donc on remplace par moins 2 dans la formule pour voir ce que... On peut utiliser l'algèbre de l'infini. Est-ce que c'est une formule déterminée qu'il faut simplifier? On va voir qu'est-ce qui se passe. Quand je remplace par moins 2 au numérateur, qu'est-ce que j'obtiens? 2 fois moins 2, moins 4, plus 3. Donc j'obtiens moins 1. Et au dénominateur, qu'est-ce que j'obtiens quand je remplace x par moins 2? Moins 2 plus 1. J'obtiens moins 1 également. Donc la limite, c'est 1. Donc au moins 2, la limite ici, au moins 2, c'est 1. Mais on ne voit pas toujours les graphes. Donc souvent, on a juste l'expression de la fonction. Donc vous voyez, parce qu'ici, mon moins 2 ne fait pas partie des bornes. Donc j'utilise une seule expression. Je n'ai même pas besoin de passer par la limite à gauche, la limite à droite. Quand x tend vers 3, je vais chercher mon 3, les intervalles x supérieur à 1. 3, il fait partie. Donc la fonction est définie comme ça. Donc je peux écrire, c'est la limite de racine de x carré plus 1, moins 1. Et là, comme on a dit, toujours le premier réflexe, je remplace x par sa valeur pour voir est-ce que je peux utiliser ça. Par exemple, je remplace x par 3. 3 au carré, c'est 9, moins 1, c'est 8. Ça donne donc racine de 8, c'est correct. Je n'ai pas besoin de formule déterminée, j'ai besoin de rien. Donc c'est racine de 8. Quand x s'approche de 3, s'approche de racine de 8. Voilà. Exemple où la fonction où le point x n'est pas une borne de l'intervalle. X et A est une borne de 2 des intervalles de définition. Donc là, on est obligé de passer par la limite à gauche et à droite. À chaque fois, on utilise l'expression appropriée selon la définition de l'intervalle. Donc là, on s'intéresse à la limite quand x égale à tend vers 2. Mais là, on voit que quand x est plus petit que 2, la fonction est définie comme ça. Quand x est plus grand que 2, elle est définie de cette manière. Donc je vais voir la limite à gauche. Limite f de x quand x tend vers 2 par les valeurs inférieures à 2. Pour les valeurs inférieures à 2, la fonction est définie de cette manière. Donc pour cette limite, on calcule la limite comme on a l'habitude de le faire. Si on peut utiliser en remplaçant par x, puis si on doit utiliser l'algèbre de l'infini, si on doit utiliser la factorisation, si on doit utiliser quelque chose d'autre, on le fait. Attention ici, c'est pas moins 2, hein, c'est 2. Mais par les valeurs, c'est 2 à gauche de 2. Par les valeurs plus petites que 2. Donc je remplace dans l'expression par 2, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 3 sur 2 moins 1 sur moins 1 égale moins 3. Donc le calcul de la limite à gauche, ça donne moins 3. Et la limite à droite, quand x tend vers 2 par la droite, c'est la limite quand x tend vers 2 par la droite. Alors par la droite de 2, c'est-à-dire des valeurs supérieures à 2. Pour x supérieur à 2, la fonction est définie comme ça. Donc là, je change d'expression de ma fonction. Je suis dans une autre zone de l'espace, du plan, et on voit que pour x égale 2, là, je remplace aussi. J'obtiens 2 au carré, c'est 4, moins 1. Et bien, j'obtiens racine de 3. Donc, vous voyez que la limite à gauche, c'est moins 3. La limite à droite, c'est racine de 3. Donc, c'est correct, on peut arrêter la dé. Qu'est-ce qui est demandé? C'est la limite tout court. Ben, on se contente de ça. La limite tout court n'existe pas, puisque la limite à gauche est différente de la limite à droite. Mais on a calculé la limite à gauche et on a calculé la limite à droite. On peut ajouter, si on veut répondre à la question, on peut dire la limite de f de x quand x tend vers 2 n'existe pas. Voilà. Parce que la limite à droite est différente de la limite à gauche.
Et bien sûr, lorsqu'on calcule la limite, on ne considère pas la valeur de la fonction à ce point. On voit l'expression de la fonction à gauche et à droite. Donc, il faut faire attention, parce qu'il s'agit de limite, on ne cherche pas la valeur de la fonction en point lui-même. Comme on a dit, on imagine une chenille qui se déplace, qui vient par la gauche ou par la droite. Il va aller où? La valeur de la fonction en point lui-même ne nous intéresse pas. Enfin, elle peut nous intéresser pour d'autres questions, en dehors de la limite, pour d'autres types de problèmes, mais pour ça, ça nous intéresse. Par exemple, prenons un exemple concret. La limite de g de x quand x tend vers 1. Déjà, on voit que 1, c'est une borne. 1, c'est une borne. X supérieur à 1, x plus petit que 1. Et on voit que f, il a une valeur en 1. Donc, la valeur de f en 1 n'a aucun intérêt pour le calcul de la limite. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la limite de g de x quand x tend vers 1 par la gauche. Par la gauche, c'est-à-dire pour les valeurs plus petites que 1. Pour les valeurs plus petites de 1, ma fonction, c'est ça. Donc, c'est la limite de x plus 3 sur x moins 2 quand x tend vers 1, moins. Et vous voyez que je remplace par 1. Je vais voir est-ce que c'est une forme indéterminée. Est-ce que je peux trouver directement la limite. 1 plus 3, c'est 4. Et au dénominateur, 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, on va avoir moins 4. Vous voyez donc que la limite, c'est moins 4 dans ce cas-là. Alors, si je m'intéresse à la limite de g de x, quand x tend vers 1 par la droite, là, je vais utiliser l'expression de la fonction pour les valeurs de x pour lesquelles f est supérieur, x est supérieur à 1. Donc là, vous voyez f, il est défini de cette manière, la limite, x carré. Et là, pareil, on a l'expression limite d'une fonction. Là, on va utiliser les techniques habituelles. Premier réflexe, on a dit toujours de remplacer par la valeur de x, ici c'est 1. Donc 1 au carré, moins 6 plus 5 sur 1 moins 1. C'est intéressant. Le dénominateur ici, dans ce cas-là, on voit qu'il est nul. On va voir le numérateur, est-ce qu'il est nul. 1 au carré, c'est 1 plus 5. Plus 5, c'est 6, moins 6, c'est 0. Donc le numérateur, donc il a la forme 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. On va essayer de supprimer cette forme. Et ben, dans ce cas-là, c'est assez facile puisqu'on a un polynôme. Un polynôme, il se factorise. Automatiquement, vu que 1 est une racine, ça annule le polynôme. Le polynôme en haut, il va s'écrire comme x moins 1 fois quelque chose. Forcément. Et là, on pourra simplifier x moins 1. Mais c'est quelque chose d'autre. Il faut trouver soit par la factorisation de polynômes, soit on peut le faire directement. Regardez, on a x carré. Pour avoir x carré, je dois avoir ici x. En fait, j'ai un polynôme de degré 2. Il va se factoriser en produit de deux polynômes de degré 1. Donc je cherche, il y a x. Quel est son coefficient? Forcément, c'est 1. Parce que j'ai 1 x carré. Donc ici, forcément, c'est 1 x. Très bien. Mais je peux regarder la constante ensuite. J'ai plus 5. Donc je vais essayer de faire moins 5 ici. Moins 5 fois moins 1, ça donne plus 5. Et après, je vais vérifier ce que j'obtiens, moins 6x, juste pour la vérification. Moins 5 fois x, moins x, ça donne moins 6x. Donc c'est correct. On a trouvé la factorisation. Là, je peux simplifier. On obtient la limite quand x tend vers 1 plus de x moins 5. Et là, maintenant, si je remplace, est-ce qu'il y a un problème? 1 moins 5, ça donne moins 4. Donc, vous voyez, la limite à droite, c'est moins 4. Et la limite à gauche, la limite à gauche, c'était quoi? C'est moins 4 également. Ah, la limite à gauche aussi, c'est moins 4. Très bien, bien que les fonctions sont définies de façon différente. Donc, on pourra écrire la limite, finalement, la limite de f de x. Quand x tend vers 1, pas besoin de mettre à gauche ou à droite, c'est moins 4. Conclusion, c'est ça. Et bien sûr, aussi, on va remarquer, on voit que f de 1 lui-même, c'est 2, c'est pas moins 4. F de 1 lui-même, c'est 2, alors que la limite de f quand x tend vers 1, c'est moins 4. En gros, c'est comme si on a une fonction ici. Si on vient par la gauche, on va vers moins 4. Moins 4 ici, par exemple. On va vers moins 4. Si on va par la droite vers moins 4, si on vient par la gauche vers moins 4,
Mais en 1 lui-même, la fonction f, elle prend la valeur 2, je crois. F, il prend 2 ici, mais ici, il ne prend pas ici, donc un cercle est vide. Le graphe, il s'approche de moins 4 par la droite et par la gauche. Mais en moins 4, la fonction saute le graphe. C'est comme s'il y a un saut pour prendre la valeur 2, et puis il revient ici pour continuer. Voilà, donc j'ai dessiné à peu près pour expliquer, je ne sais pas exactement le graphe à quoi il va ressembler, mais c'est juste une manière d'exprimer cette chose qui consiste à dire que la limite à gauche égale la limite à droite égale moins 4 et que f de 1 lui-même, c'est pas moins 4, mais c'est 2, vous voyez, donc aucune importance la valeur de f au point considéré. Ce qui nous intéresse, c'est l'expression de f à gauche et à droite de ce point. Maintenant, il y a une autre situation où le point A il peut être une borne d'un seul intervalle et non pas de 2 intervalles. Ça veut dire que la fonction est définie d'un seul côté finalement. De l'autre côté n'est pas définie. Exemple, la limite f de x quand x tend vers 2. Quand x supérieur ou égal à 2, elle est définie comme ça. Mais pour x plus petit ou égal à 2, je ne trouve rien. Je ne peux pas aller vers 2 par la gauche. C'est pas possible. Donc je ne peux pas calculer la limite à gauche. Donc je peux dire f de x n'est pas défini pour x inférieur à 2. C'est pas défini. Donc la limite n'existe pas. Donc limite de f de x pour x tend vers 2 par la gauche n'existe pas. En revanche, la limite à droite, la limite de f de x quand x tend vers 2 par la droite. Donc ici, la limite à gauche n'existe pas. Donc la limite tout court aussi n'existe pas. Mais on a accepté d'utiliser le fait que lorsque la fonction n'est pas définie, alors ça c'est juste une abréviation, un peu exagérée, c'est une abréviation de la limite par le côté où est-ce qu'elle est définie. Okay? Donc limite de f de x quand x tend vers 2, 2 plus, par les valeurs supérieures à 2, c'est la limite de quoi? Par les valeurs supérieures à 2 de ça, de racine de x cube moins 4 sur x. Quand x tend vers 2. Et là, je remplace par 2, j'obtiens 1. Voilà, donc ici, en fait, on va laisser comme ça. Je répète par rapport à la définition qu'on a donnée, c'est que ici, la limite à gauche, on voit qu'elle n'existe pas, elle n'est même pas définie. Donc la fonction n'est même pas définie à gauche. Donc lorsqu'on voit la limite ici, lorsqu'on voit la limite de f, vu qu'on sait qu'elle n'est même pas définie par la gauche, on comprend qu'il nous demande de calculer la limite à droite. C'est ça qu'on comprend en fait. Donc en fait, on peut écrire ça, c'est juste la limite à droite. Vu que f n'est pas défini. Okay? Et donc ça va être égal à 1. De façon générale, il faut absolument passer par la limite à droite et la limite à gauche. Et voir ce qui se passe. Mais lorsque la fonction n'est pas définie d'un côté, il y a un abus de notation, on parle de limite alors qu'il s'agit juste de la limite d'un seul côté. Voilà, donc ça, j'espère que c'est clair ce point. Prenons un autre cas, donc la limite de f de x quand x tend vers 7. 7, on va voir, 7, il est défini, c'est une bande d'un seul intervalle. Pour x plus petit que 7, on sait ce qui se passe. Pour x plus grand que 7, on ne sait pas ce qui se passe. Donc là, on peut écrire la limite de f de x tend vers 7, c'est la limite de f de x quand x tend vers 7 plus, je vais écrire ça, c'est légèrement différent de comment j'ai répondu plus haut, car f non défini pour x supérieur à 7. Donc c'est pour x supérieur à 7. Donc c'est juste la limite à gauche, c'est pas la limite à droite, c'est juste la limite à gauche. Parce que pour x supérieur à 7, c'est pas défini. Pour x plus petit que 7, il a une expression. Donc là, il y a un abus de notation. Quand on écrit la limite, en fait, il s'agit juste de la limite à gauche, parce qu'on voit qu'il n'est même pas défini. Donc c'est de ça qu'il s'agit. La fonction n'est même pas définie à droite. Donc on va calculer la limite à droite, la limite de f de x. Quand x tend vers 7, à gauche plutôt,
c'est la limite de x moins 9 sur 7 moins x. Quand x tend vers 7, x tend vers 7, c'est ça? Oui. Et on voit quand x tend vers 7, juste je vérifie, 7 moins x, x moins 9. Oui. Au dénominateur, on obtient 0, et en moins 2. Donc, forme moins 2 sur 0. Moins 2 sur 0. Donc là, il faut voir est-ce que c'est un 0 plus ou c'est un 0 moins. Parce qu'une constante sur 0, c'est l'infini. Constante sur 0, c'est l'infini. Donc on va essayer de voir juste est-ce que c'est 0 plus ou c'est 0 moins. Donc, tend vers 7 par des valeurs plus petites que 7. Imaginons 6,9. 7 moins 6,9, ça donne une quantité positive. Donc on peut écrire ici moins 2 sur 0 plus. Ok, donc c'est pas la peine, je vais effacer ça. Forme moins 2 sur 0. J'écris directement moins 2 sur 0 plus. On a dit on a le droit d'écrire moins 2 sur 0 plus. Ça, on a le droit d'écrire. Et donc ça va être moins l'infini. Voilà donc la fonction, la limite à droite, la limite à gauche de la fonction. Donc, et là, on a répondu ici en disant que c'est la même chose ici, mais réellement, ça c'est un abus de notation. La limite à droite n'existe pas. Mais quand on voit la limite ici, on comprend qu'il s'agit de la limite à gauche qui nous a été demandée à cause du domaine de définition. Voilà.